Et certains Burkinabés de l'intérieur surtout ne comprennent pas que cette diaspora qui vit dans des États où il y a l'état de droit, il y a la liberté, puisse cautionner certaines approches actuellement au pays, comme les restrictions des libertés, les réquisitions, les enlèvements. Oui, la question peut se poser autrement aussi. Cette diaspora aussi vit dans des pays qui sont sécurisés, où on peut aller et venir partout où on veut. Et par conséquent, cette diaspora aussi connaît le prix à payer pour cette sécurité. C'est-à-dire dans les nations occidentales notamment qui mettent en avant l'idée de démocratie et de liberté, on connaît leurs réactions s'ils sont menacés. C'est-à-dire, si vous vous rappelez par exemple des attentats de Paris, si vous vous rappelez de la réaction de l'État français, on a déployé l'armée dans les rues, on a défoncé des mosquées, contre même des imams qui étaient prêts à ouvrir les mosquées, mais on défonce quand même pour envoyer un message que quand l'État est menacé, voilà, on ne lésine pas sur les moyens pour restaurer la sécurité. Si vous vous rappelez aussi des États-Unis, quelle a été la réaction américaine en fait après le 11 septembre? Ça a été en fait voilà, une guerre en fait, en Afghanistan, en Irak et un peu partout dans le monde. Ça a été une réaction très vigoureuse. Donc, autant on parle de démocratie, on parle de liberté, nous sommes attachés en fait, à ces notions-là. C'est-à-dire nous ne les recusons pas. Mais toute situation est complexe. Et parfois, en anglais, c'est ce qu'on appelle un trade-off. C'est-à-dire il faut en fait renoncer à certaines libertés pour la sécurité et parce que sans la sécurité, aucune liberté n'est possible.